Alors là, je ne sais plus où donner de la tête. À gauche, à droite, chez Farjim Perfco, on trouve de tout. Mais encore faut-il trouver son chemin. Heureusement, je suis là pour vous guider. On envoie une proposition commerciale super importante. Et puis, plus rien. Le silence. Le client ne répond pas. Et si finalement, le problème ne venait pas de l'offre elle-même, mais de quelque chose de beaucoup, beaucoup plus simple? Et si tout ça se jouait sur le nom du fichier envoyé? Allez, on va voir ensemble comment un simple nom de fichier peut absolument tout changer. Imaginons un peu la scène. Le client, un dimanche, se décide enfin à comparer les offres qu'il a reçues. Il ouvre sa boîte de courriel, son dossier téléchargement, prêt à retrouver ce fameux document. Et là, c'est le vide. Impossible de mettre la main dessus. C'est le genre de situation que tout commercial redoute, et pourtant, ça arrive bien plus souvent qu'on ne le pense. Mettons-nous à sa place un tout petit instant. Son dossier de téléchargement, c'est un véritable champ de bataille. Des fichiers avec des noms qui ne veulent rien dire, devis final v2.pdf, proposition.pdf ou encore scan 2026-03-18.pdf. L'offre est là, oui, quelque part, mais elle est complètement noyée au milieu des autres. Et là, chercher devient une vraie corvée. La frustration commence à monter. Et à ce moment précis, on n'est plus une solution pour lui, on est devenu une partie du problème. Ce qui se passe dans sa tête, c'est un mécanisme psychologique qu'on connaît très bien, la résistance cognitive. En gros, notre cerveau est un peu paresseux. Il est programmé pour prendre le chemin le plus court, celui qui demande le moins d'efforts. Chaque clic en trop, chaque seconde passée à chercher, c'est une friction. Et dans une vente, la moindre friction, même si elle semble juste administrative, c'est une porte de sortie qu'on offre au client. Lui faciliter la vie, c'est déjà créer un a priori positif. Alors comment on fait pour supprimer cette friction ? La solution, elle tient en 2 mots, la centralité client. C'est un vrai changement de perspective, et vous allez voir, c'est incroyablement puissant. La centralité client, ce n'est pas juste un mot à la mode, c'est une vraie philosophie. Ça consiste à se poser une question toute simple avant de faire quoi que ce soit. Est-ce que je fais ça pour me faciliter la vie à moi ou pour la lui faciliter à lui ? Au lieu de nommer un fichier pour qu'il soit logique dans nos systèmes informatiques, on le nomme pour qu'il soit limpide dans les siens. C'est tout simplement de l'empathie en action. Mais attention, la centralité client, ce n'est pas une capitulation. Il ne s'agit pas du tout de dire oui à tout. Non, il s'agit d'anticiper les points de blocage pour les faire disparaître. C'est penser à la journée de son interlocuteur, à ses contraintes, pour lui proposer une expérience sans le moindre accroc. C'est le moment où l'on passe de vendre à servir. Et paradoxalement, c'est là qu'on vend le mieux. Bon, à cette théorie, on passe à la pratique. Comment est-ce qu'on l'applique cette philosophie-là tout de suite dès le prochain courriel ? Avec une méthode ultra simple à retenir. La règle des 3 Q. La règle des 3 Q, elle est d'une efficacité redoutable. Qui, quoi, quand. D'abord, qui envoie le document ? Le nom de l'entreprise, bien visible. Ensuite, quoi ? C'est quoi ce document et pour quel projet ? Par exemple, offre construction, béton, chantier du pont. Et enfin, quand ? La date. Mais attention, au format année-mois, pour que le tri se fasse tout seul parfaitement. Regardons ça, ça sent le vécu, pas vrai ? Devis définitif final 2.pdf, c'est le chaos organisé. Tous ces noms de fichiers sont pensés d'un point de vue interne. Ils ont peut-être un sens pour la personne qui les a créés, mais pour le client qui les reçoit, c'est juste du bruit. C'est précisément ça qui le perd et qui lui fait perdre un temps précieux. Et maintenant, voilà la différence. Ça saute aux yeux. C'est clair, c'est propre, c'est pro. Chaque nom de fichier démarre avec le nom de l'entreprise, Farjim & Co. Le contenu est limpide, le projet est bien identifié, la date permet de tout classer facilement. Il n'y a plus aucune place au doute. Ça, c'est la vision client par excellence. Alors, pourquoi ça marchait si bien ? C'est tout simple. Il faut comprendre le réflexe du client. Quand il cherche un document, qu'est-ce qu'il tape dans sa barre de recherche ? Il ne tape pas devis ou proposition. Non, il tape le nom de l'entreprise. Si ce nom n'est pas au début du fichier, le document est invisible. Avec ce système, on apparaît en premier, à chaque fois. Mais attendez, ce n'est pas qu'une simple astuce d'organisation, l'impact est bien plus profond. En prenant ce tout petit soin, on envoie des signaux psychologiques très très forts à son client. La vraie puissance de l'effet miroir, c'est qu'il active en fait tous les grands leviers de la vente. La sécurité, un fichier clair, ça respire la fiabilité. L'orgueil, recevoir un document aussi pro, ça flatte, on se sent reconnu. La nouveauté, une bonne organisation numérique, ça projette une image moderne. Le confort, bien sûr, la recherche prend 2 secondes. L'argent, car le temps c'est de l'argent, et cette organisation justifie le prix. Et puis la sympathie, parce que ce soin, ce détail, c'est perçu comme une véritable attention. Le professionnalisme est validé avant même l'ouverture du document. Au final, ce petit détail qui est le nom du fichier, eh bien ce n'est pas du tout un détail, c'est la toute première impression du professionnalisme qu'on dégage. C'est notre poignée de main, mais à l'ère du numérique.
Alors pour être sûr de ne plus jamais se tromper, voici une petite checklist à vérifier avant chaque envoi. Est-ce que le nom de l'entreprise est bien en premier? Oui. Le type de document et le projet sont clairs? Parfait. La date est au bon format pour le tri? Check. Pas de caractères spéciaux qui pourraient créer des problèmes? OK. Et surtout, le nom du commercial n'est pas dans le titre. Le client s'en moque, il veut savoir de qui vient le document, l'entreprise. Il ne faut jamais oublier cette idée. Le client juge la rigueur et le professionnalisme avant même d'avoir ouvert l'offre. Le nom du fichier, c'est le premier contact, la première preuve qu'on est là pour lui simplifier la vie, pas pour la lui compliquer. Soigner cette poignée de main numérique, c'est ce qui pourrait bien faire toute la différence. C'était Fargim. À bientôt pour de nouveaux conseils Perfco sur vos chantiers.